Nous terminons l'émission par un sujet pour le moins émouvant. Kathleen et Jean-François ont un petit garçon de 3 ans et demi atteint du cancer. Une situation qui n'est déjà pas facile à vivre tous les jours, mais à cela s'ajoute un appartement rongé par l'humidité. Leur petit garçon est donc contraint de grandir dans un environnement propice aux maladies, le tout sous le regard indifférent des propriétaires. Kathleen et Jean-François vivent une situation pour le moins préoccupante. Au mois de mai, ils emménagent dans un très bel appartement à Malève-Sainte-Marie, dans le Brabant wallon. Le 15 avril, quand on a visité, c'était nickel. La situation géographique, l'appartement, l'état de l'appartement, le tout nous a fait craquer et nous a fait signer rapidement. Les photos qui figuraient alors sur un célèbre site d'annonces immobilières le prouvent. L'appartement semble en parfait état. Pourtant, au mois d'août, des signes d'humidité font leur apparition. Kathleen et Jean-François viennent donc faire constater le problème par leur propriétaire. Et donc, quand elle vient, elle dit que c'est un surplus de condensation et que c'est à nous à nettoyer les murs. Donc là-dessus, on décide de faire comme elle dit. Donc on lave les murs à la salle de bain et dans le hall. Et vers la mi-octobre, tous les murs étaient noirs. Ça commençait partout. Malheureusement, c'est au même moment que le couple apprend une terrible nouvelle. Noah, le petit garçon de Kathleen, est atteint d'un cancer. Ça s'appelle un rhabdomyosarcome. Ça ne touche que les enfants en bas âge, parce que c'est un cancer qui naît sur les cellules souches. Maintenant, c'est pas dû au fait que notre appartement est humide, mais notre appartement humide ne va pas améliorer, ou en tout cas pas faciliter sa guérison. Noah est en chimiothérapie et ses défenses immunitaires sont donc quasiment inexistantes. Le moindre rhume pourrait lui être fatal et il suffit de faire un petit tour de l'habitation pour se faire une idée des risques qu'il encourt. Les murs sont relativement attaqués par les moisissures. Alors on y voit souvent l'eau qui coule, qui ruisselle. Sinon, à la fenêtre, c'est l'endroit le plus critique. On peut voir les coulées d'eau, les gouttes, la mousse, les châssis qui qui gonflent, enfin bon. La chambre de la fille de Kathleen était tellement atteinte que frères et sœurs dorment maintenant dans la chambre de Noah. Et même cette chambre-ci n'est pas saine, quoi. Si on regarde le mur derrière... Si vous pouvez vous poser la question, si votre enfant a un cancer, ce que vous feriez? Nous, on a envie de soulever des montagnes pour s'en sortir le plus vite possible. Kathleen et Jean-François ont alors envoyé un recommandé à leur propriétaire début décembre. Ils les mettent en demeure de faire le nécessaire le plus vite possible au vu de l'état de santé de Noah. Suite à notre recommandé, il est passé avec son expert. 3 jours après, on a reçu la lettre d'avocat qui nous accuse de l'état de la maison, quoi. Et puis on nous laisse comme ça. Pourtant, les propriétaires louent 4 appartements situés dans la même maison et tous sont touchés par l'humidité. Et ça fait maintenant 1 an et demi que les problèmes ont commencé. On a commencé à constater des taches d'humidité, des taches de moisissure, de l'eau qui perlait. Ils disent que oui, on va faire quelque chose, mais finalement, ça tarde. Et évidemment, avec la condensation du froid, ça s'empire. La situation est donc connue depuis longtemps, mais les propriétaires n'ont pas l'air de s'en soucier. Je vous appelle pour des problèmes au mois de septembre. Nous sommes début janvier et nous sommes dans une situation où même vous ne feriez pas dormir vos chiens. Vous le saviez, quoi, quand vous avez loué ça, que c'était bourré d'humidité. Pas ce point. En disant cela, la propriétaire se trahit. Elle qui a toujours nié les problèmes d'humidité dans son logement. Elle était donc au courant. La pièce. Très vite, la conversation s'envenime. Kathleen et Jean-François sont d'autant plus furieux qu'au lieu de régler leurs problèmes, les propriétaires passent tout leur temps à aménager de nouveaux appartements. Ça n'a rien à voir. Non, mais vous avez le temps pour le nouveau logement et pour nous, il n'y a rien. Moi, je ne discute plus. Non, ben moi non plus. Voilà. T'as pas fini d'entendre parler de nous, hein? Ta gueule. Ah, il faut être vulgaire maintenant. Notre seul objectif, c'est de sauver le petit et c'est de partir d'ici le plus vite possible. Partir, oui, mais Kathleen et Jean-François refusent d'être tenus pour responsables de la détérioration de l'appartement. S'ils devaient assumer les frais de rénovation, pour eux, il y aurait une injustice. De plus, leur situation actuelle ne leur permettrait pas. Parce que je vous sens arriver, mais à des kilomètres. Vous allez me faire payer un nouveau plancher, vous allez me faire payer tous les murs. Croyez-vous que je vais aller vous réclamer quoi? Une réponse essentielle pour le couple. Il faut faire vite à présent et le bourgmestre à qui s'est adressé le jeune couple détient la solution.
Kathleen et Jean-François pourraient assez rapidement bénéficier d'un logement sain. Même si le propriétaire est de bonne foi, et je crois qu'il y est et qu'il fera les investissements nécessaires, je crois que l'urgence, c'est d'abord la propreté et le confort des enfants, vu leur situation. Que cette situation ne se reproduise plus pour les prochains locataires, c'est également le souhait de Kathleen et Jean-François.